Bonjour. Aujourd'hui, nous allons expliquer la culture en France dans notre cours de français. C'est la plaine de France on peut dire, c'est le pays de touristes. C'est la première destination touristique mondiale. Il y a beaucoup de people, de touristes du monde entier qui veulent visiter ce pays. Pourquoi? Parce que c'est le pays de la culture. C'est le pays de monuments, c'est le pays de rois, de reines, c'est le pays de la gastronomie, c'est la France qui est connue, très, très, très connue par ses cuisines. Aussi, c'est le pays de paysages, de la nature. C'est quelque chose d'imaginaire. Ok, pour cette raison, il y a beaucoup de touristes préfèrent passer leurs vacances en France et qui vont visiter la France et par leur voiture ou par le TGV ou par aussi les avions. Ok, on va expliquer quelques villes très connues en France. C'est par exemple, c'est le pays de la Loire qui sont ici au sud de la France. Il y a beaucoup de peuples qui visitent ou de touristes qui visitent cette ville. Cette ville, c'est par exemple la Tour. Tours, c'est un village qui était au sud de la France, qui a connu beaucoup de châteaux. Alors, c'est par exemple le château d'Amboise, le château de Blois. Il y a 300 châteaux là-bas. Nous avons c'est ici l'Amboise aussi et le château de Chinonceau. On a regardé ce château, c'est très connu. C'est pas comme les autres châteaux en France, c'est quelque chose d'imaginaire parce que on va vivre cette époque-là, l'ancien, le classique époque. Si on va retrouver ce Chinonceau, ok, si on va entrer dans le Chinonceau, on va regarder le meuble ancien du luxe et du roi qui gardait tous les détails, tous les détails de cette époque-là. Par exemple, leur cuisine qui était, on va se trouver ici dans les colons qui étaient dans la rivière de la Loire. On va retrouver ici les églises. On va retrouver, ça veut dire, c'est les chambres avec tous les détails, avec ces photos. Ok, c'est quelque chose d'imaginaire et aussi, c'est le plus important, leur jardin qui était très grand. C'est exactement comme les paradis. Ok. Je connais ça, c'est par mon imaginaire. Alors, avec la rivière, avec la nature là-bas, c'est quelque chose de très important pour cette là. Il y a beaucoup de gens, touristes qui veulent visiter cette ville aussi. euh, Nous avons le Mont Saint-Michel c'est entre Bretagne et la Normandie. C'est un village très important. Il y a là-bas une grande abbaye en style gothique. Chaque année, il y a 3 millions de personnes ou de touristes qui visitent cette ville. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de pèlerinage comme Rome. Et aussi, c'est dans la Côte d'Azur, il y a aussi, beaucoup des touristes qui veulent visiter cette ville. Pourquoi? Parce que c'est la principale destination touristique en France. Il y a deux villes, c'est Nice par exemple. C'est Nice et Cannes, c'est le plus connu ici dans le sud de la France. En été, les touristes préfèrent visiter cette ville pour le plage parce que c'est au bord de la plage et aussi, il y a la mer. Et en été, c'est le festival de Cannes et aussi le festival de Nice, le carnaval de Nice. Et aussi, le touriste veut aussi visite la Bretagne. La Bretagne, c'était aussi très, très connu pour ses légendes, ses traditions et c'est surtout les légendes de Bretagne, les légendes d'Astérix et Obélix. Ok. Chaque ville en France a sa tradition et sa cuisine très connue par quelque chose.
spécial. Et aussi, maintenant, nous avons des questions. Alors là, c'est la France, la première destination touristique mondiale. Oui, c'est la première. Est-ce qu'il y a des menhirs en Bretagne? Menhirs, oui, il y a deux menhirs comme ça. Ce sont des pierres qui étaient très connues en France, oui. Alors, le Mont Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial. Ah oui, ouais, ce patrimoine mondial, oui, c'est vraiment. Alors, dans la région de la Loire, les touristes peuvent visiter 200 châteaux. Non, il y a 300. La Côte d'Azur est une région du sud de la France. Oui, c'est dans le sud de la France et les Corricons, des personnages de légende de Breton. Ah oui, c'est vraiment. Alors, nous avons répondu aux questions ici. Depuis quand la France est la première destination, c'est 2990. Et pourquoi les touristes visitent la France? Pourquoi? Parce que c'est la première destination mondiale. Cherchez sur l'Internet l'UNESCO. UNESCO, c'est une uni. C'est l'uni-organisation pour l'éducation, la science et la culture qui aide à construire la paix et lutter contre la pauvreté. Et aussi, nous avons c'est le mont Saint-Michel parce que c'est une ville très importante. Alors, il s'inscrit sur l'UNESCO. Parce que c'est la ville très importante, c'est le village de pèlerinage, ok? Ok, c'est notre cours, c'est fini. C'est le cours de vacances pour les touristes du monde entier. Merci beaucoup.